Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver avec cet évangile aujourd'hui de l'ivraie et du bon grain. Les disciples questionnent Jésus afin de connaître la signification de la parabole de l'ivraie et du bon grain, parce que Jésus disait de les laisser pousser ensemble. Eux, les disciples, ils sont impatients et veulent enlever l'ivraie tout de suite pour que le bon grain ait plus de place. Mais Jésus leur dit, faites attention, enlever l'ivraie tout de suite, ça peut être dangereux. Vous pouvez arracher les deux en même temps. Et pourquoi pas espérer que l'ivraie pourrait fortifier le bon grain? Est-ce qu'on ne met pas un arbre dehors dans le grand vent pour qu'il apprenne à être plus robuste? Nous autres non plus, il ne faut pas avoir peur. Nous aussi, dans nos vies, il y a des choses qu'on voudrait voir disparaître. Un certain défaut qui me casse les pieds. Mais en réalité, Jésus a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Tu as une écharpe dans la chair, je le sais, mais ma grâce te suffit. » Est-ce que cette pauvreté-là ne te ramène pas à moi plus que tout? L'ivraie, il a son utilité aussi. Puis on va voir. C'est une autre réflexion, mais une réflexion que j'aime beaucoup. L'Eucharistie, évidemment que c'est du bon grain. La nourriture de la table peut être à la fois du bon grain et ça pourrait être de l'ivraie aussi. Comme les sports. Les sports, c'est du bon grain. C'est bon des sports. Mais trop de sport, ça pourrait être de l'ivraie aussi. Le Seigneur nous a donné une béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la sainteté et seront rassasiés. Mais si moi je me rassasie de tous les biens matériels qui sont autour de moi, si moi je me rassasie de tout ce que je veux et que je désire, quand je vais mourir, là, je ne vais pas aller en enfer. Mais ça se pourrait que j'aille faire un tour au purgatoire pour un bout de temps. Comme une punition? Non! Pour développer et faire grandir ma faim et ma soif de Dieu. Est-ce que j'ai faim et soif de Dieu vraiment? Faim et soif du pain eucharistique, une priorité dans ma vie. Est-ce que j'ai faim et soif de la communion avec mes frères? Ou si je me satisfais moi-même? J'ai tout ce que j'ai besoin, j'écoute mon Internet, ça me suffit, je n'ai pas besoin des autres. Est-ce que j'ai soif et faim de ce que Dieu me propose? Je te parlais tout à l'heure du purgatoire. Seulement les affamés et les assoiffés de sainteté de Dieu peuvent entrer au ciel et être rassasiés. J'ai faim de toi, tu es là, Seigneur, j'ai couru après toi toute ma vie, et là, finalement, tu es là. Sinon, si Dieu les laisse rentrer, puis ils ne sont pas affamés de Dieu, ils vont rentrer au ciel, ils vont chercher un bon restaurant, ils ne vont pas en trouver. Ils vont chercher des programmes de télévision, des sports à l'Internet. Ils ne vont pas en trouver. Ils vont chercher un petit coin isolé pour être tout seuls, pour regarder ce qu'ils aiment. Ils ne vont pas en trouver. Le ciel ne va pas être le ciel pour eux. Le ciel, c'est Dieu. C'est la communion entre les hommes. Alors, rappelle-toi, si tu te satisfais toi-même de tout le matériel, tu n'auras pas faim et soif de Dieu passionnément. Si tu te satisfais toi-même
Je suis bien avec moi-même. Eh bien, tu n'auras jamais faim et soif de communion, et c'est ça qui se passe au ciel. Et si tu te satisfais toi-même, tu n'entreras pas dans la louange et l'action de grâce de la communion et du ciel. Au ciel, on est toujours en louange et en action de grâce. Mais toi, tu es habitué de te satisfaire toi-même. Tu n'as pas besoin de Dieu pour te satisfaire. Tu te satisfais toi-même. Si tu laisses pousser tout ça ensemble, il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire, pas nécessairement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre tout ce qui est bon pour choisir le meilleur qui est Dieu. Sème beaucoup de bons grains dans ta vie. Quel que soit l'âge que tu aies, commence aujourd'hui à semer le bon grain. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de la communion. La faim et la soif de l'action de grâce, de la reconnaissance, de la louange envers Dieu et envers les autres. C'est ça le ciel. S'il y a de l'ivraie dans ta vie, parce que le bon grain ne peut pas encore assez pousser, enlève cet ivraie. Ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont mauvaises, mais ce sont des choses qui étouffent ta faim et ta soif de Dieu. Qui choisis-tu? Choisis Dieu, mon ami. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.